Salut les causeurs, c'est Merveille Bonheur, votre hôte. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans la causerie de bonheur, le lieu où on parle de la parole sans prétention. Après cette longue introduction à notre thème, les compromis que nous faisons, nous revenons avec un sous-thème, les compromis que nous faisons à l'étranger. Je vais expliquer cela, mais avant, tu connais la règle, alors aime, commente, partage et surtout invite un ami à rejoindre la causerie et cela bénit plus que tu ne le crois. Nous sommes de plus en plus nombreux à suivre le podcast du moins. Donc j'aimerais vous remercier tous pour votre participation et l'effort commun que vous faites afin que nous puissions tous être édifiés et encouragés dans la foi. Soyez richement bénis. Je vous rappelle que cet épisode est la 3e d'une série que nous avons commencé il y a quelques semaines. Vous pouvez l'écouter, le réécouter ainsi que les épisodes précédents sur la chaîne YouTube de Écrit de Bonheur. Et vous pouvez l'écouter hors connexion en le téléchargeant gratuitement sur Spreaker. Sachez aussi que le podcast est disponible sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts qui existent à ce jour. Allez-y juste et tapez la causerie de bonheur pour les retrouver. Pour résumer les épisodes précédents, nous avons dit qu'on fait des compromis pour diverses raisons. La première était celle de se dire que si nous-mêmes nous définissons nos propres critères de jugement, nous nous exposons nous-mêmes au compromis. Parce que c'est nous qui jugeons ce qui est bon au lieu de laisser Dieu juger. Nous avons parlé de l'ignorance, de l'impatience et le fait de ne pas attendre l'instruction de Dieu avant d'agir. Nous avons besoin de savoir ce que Dieu dit, parce que ne pas savoir nous expose déjà au compromis. Et nous avons aussi, cela me rappelle notamment un verset de la Bible qui dit que la révélation, sans révélation, le peuple est sans frein. Donc nous avons besoin de révélation, nous avons besoin d'une instruction de Dieu pour savoir ce que nous devons faire, pour savoir qui nous sommes. Et cela nous donne, même finalement, nous permet de dresser des limites dans notre conduite. Nous avons cette idée dans les épisodes précédents, les fils d'Aaron, qui, malheureusement, par ignorance, n'ont pas eu de frein. Ils se sont comportés comme tout le monde, emportés par l'ambiance, par l'atmosphère, par les mouvements du peuple, et ils ont compromis leur sacerdoce. Nous avons aussi parlé du fait de renoncer et rejeter les pensées sataniques et humaines. La Bible dit que les pensées de Dieu sont au-dessus des pensées des hommes. Les pensées de Dieu sont élevées au-dessus des cieux. Donc si nous voulons éviter tout compromis, nous devons apprendre à renoncer à ces pensées humaines et sataniques qui nous envahissent quotidiennement pour saisir réellement la pensée de Dieu. Je voudrais rappeler de manière générale aussi que nous ne sommes pas du monde, n'est-ce pas? Mais nous sommes dans le monde, ce qui traduit que nous sommes étrangers sur cette terre. Donc peut-être que tu n'es pas un étranger au lieu où tu résides, tu n'as peut-être pas immigré, tu n'as peut-être jamais même changé de région, mais j'aimerais te dire que tu es un étranger spirituellement parlant. Ce que nous allons partager va être aussi important pour tout le monde, en fait, dans le sens où nous n'aurons pas besoin, nous devons apprendre à ne pas nous laisser séduire par les attraits de ce monde et vivre pleinement notre citoyenneté céleste. À l'étranger, nous sommes souvent confrontés à certaines réalités et ces réalités nous poussent souvent à nous compromettre au niveau de nos principes, de notre identité, de nos valeurs, parfois même au point où nous renions notre foi et nos croyances. Je me souviens qu'en arrivant en France, j'entendais souvent l'affirmation suivante que la plupart des jeunes Africains fervents chrétiens finissent par abandonner leur foi une fois en France. Il y a donc certaines réalités à l'étranger que nous vivons qui nous poussent petit à petit dans le compromis jusqu'au point où nous nous perdons. Et nous devons en être conscients afin de tenir ferme dans notre foi et ne pas sombrer dans les compromis. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que l'un des compromis qu'on retrouve souvent à l'étranger ou quand on est dans un lieu où nous n'avions pas grandi, par exemple, tout simplement, c'est le mensonge. La Bible en nous dit que Abraham a menti 2 fois en présentant Sarah comme sa sœur.
La première fois, c'est lors de son séjour en Égypte. L'histoire est racontée dans Genèse 12 à partir du verset 10. Abraham se réfugie en Égypte pendant le temps de la famine. À cause de son mensonge, Abraham a ainsi eu un séjour agréable. Mais il a livré sa femme à la prostitution. Désolé, mais si tu es marié et que tu dis à ta femme de coucher avec un autre pour avoir des bonnes faveurs de cet homme, c'est de la prostitution. En Égypte, Pharaon a donc pris Sarah comme femme. Ce n'est que suite à plusieurs plaies que Dieu a envoyées dans ce pays que le Pharaon décide enfin de laisser Abraham partir avec Sarah ainsi que tous les biens qu'il leur avait offerts. La deuxième fois qu'il a menti, c'est pendant qu'il s'établissait à Guérar. On trouve l'histoire dans Genèse 20. Cette fois-ci, Dieu n'a pas permis qu'on touche à Sarah. Il est intervenu en menaçant Abimelech de le tuer pendant qu'il était dans un songe. Au verset 4, on nous dit que Abimelech qui ne s'était pas approché d'elle. Et au verset 6, on nous dit que c'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Dieu, la deuxième fois, n'avait pas permis qu'on touche à Sarah. Mais la première fois, Sarah avait bien été touchée. À chaque fois, quand nous voyons les raisons que Abraham avance, dans ce cadre-là, de fait de mentir sur le fait que Sarah était sa sœur, il évoque la peur. Il disait qu'il avait peur qu'on le tue à cause de la beauté de sa femme. Donc c'est là où nous devons nous poser la question, qu'avons-nous peur de vivre à l'étranger? Ou qu'avons-nous sacrifié comme Abraham? Parce que Abraham, quelque part, a sacrifié sa femme. La première fois, on peut se dire que Abraham l'avait fait par ignorance. Il venait juste de recevoir l'ordre de Dieu de partir. Il ne connaissait pas encore très bien Dieu. Il n'était peut-être pas encore très bien affermi au niveau de sa foi. Mais entre-temps, donc à partir du verset 17, où il a eu alliance avec Dieu, on voit les différentes victoires qu'il a pu mener dans les combats qu'il a eu à avoir. Il est devenu un ami intime de Dieu. Je veux dire, il a appris à mieux connaître Dieu. Mais malheureusement, au chapitre 20 plutôt, il revient encore avec cette peur d'être tué. Crois-tu réellement que le Dieu qui t'a dit de quitter ton pays, d'aller dans une terre étrangère, qu'il te laissera comme une proie dans la main des personnes méchantes? As-tu conscience de la puissance de Dieu? Dans Genèse 17, Dieu s'est révélé à Abraham comme celui qui est tout-puissant. Mais Abraham n'a pas laissé le Tout-Puissant manifester sa puissance dans le lieu où il avait vraiment peur. Et vous vous souvenez de Caïn, même Caïn, quand on l'a chassé de Éden et qu'il devait aller errer dans les autres terres, il a eu peur, il a dit, mais si tu sors loin de toi, on va me tuer. Et Dieu nous dit qu'on est venu mettre, Dieu a mis une marque sur son front afin qu'on ne le tue pas. Donc Dieu est réellement capable de nous préserver à l'étranger. Cela me rappelle moi-même quand je traversais une période assez délicate dans le sens où je n'avais pas d'autorisation de travail et mon séjour en France était compromis. Et j'entendais des chrétiens me dire plusieurs choses. Surtout, plusieurs m'encourageaient même à mentir. On était là, on me disait, mais ouais, pourquoi est-ce que tu ne te paxes pas avec quelqu'un? Tu peux payer une personne, vous vous paxez et ton problème est résolu. Mais je bénis le Seigneur parce que je n'avais pas cédé. Et Dieu a révélé sa puissance parce que on m'a donné mon autorisation de travail sans contrat. On me l'a donné de manière exceptionnelle. Alors, as-tu hypothéqué ton avenir à cause d'un mensonge pour demeurer dans le lieu où tu es? Et quel mensonge aujourd'hui te lie et fait en sorte que tu n'es plus libre de vivre et de jouir même finalement de tout ce que tu devrais jouir à l'étranger? Parce que vous êtes d'accord avec moi, quand Abraham, sa femme, était avec Pharaon, il n'était pas à côté de sa femme. Parce qu'il a dit que sa femme était sa sœur. Donc même, ils ne pouvaient pas vivre pleinement leur relation de couple. Le deuxième compromis que nous faisons souvent, c'est au niveau de notre installation.
Donc la question à se poser, c'est pourquoi es-tu dans la ville où tu es? L'une des choses qui m'a toujours personnellement intéressée, c'est de savoir où Dieu me veut. Je n'avais jamais imaginé de toute ma vie que j'allais autant changer de ville et le faire de manière aussi régulière. Mais je l'ai toujours fait car je savais que cela était la volonté de Dieu pour moi. Je suis ainsi passée de Grenoble à Saint-Étienne avec des périodes où j'habitais à Gaillon dans l'Eure, après quoi je suis allée du côté de Rennes, j'ai vécu un peu en Bourges, etc. Jusqu'au jour où je suis de nouveau revenue dans le Rhône-Alpes, maintenant je suis du côté de Lyon. Et pour chacune de ces villes, j'ai eu des expériences particulières qui m'ont façonnée. Malheureusement, très souvent, nous choisissons des lieux de vie avec nos yeux. Lot a aussi eu à faire un compromis sur la terre où il allait résider en se séparant de son oncle Abraham. Dans Genèse 13 au verset 10, on nous dit « Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement irriguée. » Et avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. On nous dit que la plaine était comme le jardin de l'Éternel et comme le pays de l'Égypte. C'est ça le compromis, faire un mélange entre Dieu et le monde, entre le jardin de l'Éternel, Éden, et entre l'Égypte. On choisit un endroit où on peut aller vivre notre vie chrétienne tranquille, où on peut continuer à fonctionner. On est chrétien, mais on fonctionne encore avec les principes du monde. Nous savons tous comment Lot a fini par être perverti à Sodome et Gomorrhe, n'est-ce pas? Il dit aux hommes de la ville qu'il voulait livrer ses filles car elles étaient vierges. Or, en lisant bien le chapitre, on se rend compte qu'il avait 2 gendres. Ses filles étaient mariées. Et le mariage dans la Bible est un symbole fort d'alliance entre les peuples. Donc, bien que immigré, Lot a fini par embrasser certaines pratiques des gens du pays, tout en conservant une part des principes divins, car il a su reconnaître que les hommes envoyés pour détruire la ville, au fait, n'étaient pas des hommes ordinaires, mais c'étaient des envoyés de Dieu. Quand il y a eu la famine au temps d'Isaac, Dieu lui dit ceci dans Genèse 26, versets 1 à 3. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi de Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai. » Isaac, contrairement à son père Abraham, a reçu une instruction claire du Seigneur pour le lieu où il devrait s'installer. Et il a obéi. On peut aussi citer Joseph qui a été averti en songe de quitter Bethléem pour aller en Égypte pour la sécurité de Jésus qui venait de naître. Donc ça, c'est dans l'évangile de Matthieu 2, verset 13. Nos 2 lieux de vie sont donc très importants et ont une incidence sur notre destinée. Examine-toi toi-même. Pourquoi es-tu dans la ville où tu es? Parce que c'est là que le Seigneur a conduit, parce que c'est là que le Seigneur a conduit, ou c'est là que le Seigneur t'a conduit, ou parce que tu as été séduit par la vue de la ville. Tu t'es installé car c'est plus facile pour toi, au travers de tes mensonges et tes stratégies, d'améliorer ta situation. Dieu poursuit un but en nous envoyant dans une ville ou dans un pays. Ne passons pas à côté en regardant avec nos yeux charnels. On clôture donc cet épisode avec ces 2 points. Les mensonges que nous faisons et les lieux que nous choisissons pour assurer notre bien-être à l'étranger. Ne choisissons pas selon notre chair. Marchons avec intégrité devant notre Dieu. Et ce Dieu puissant-là nous fera du bien. Il nous préservera de la même manière qu'il a préservé Caïn. Soyez richement bénis et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bénédiction, paix et grâce.